La lluvia ya no pasa por mi casa. Todo es incierto a mi alrededor. Y la rosa que adornaba la mañana poco a poco se marchitó. Cupido vuelve a apuntar con su flecha, esa vez en el corazón. Y la rosa que alumbraba la mañana poco a poco florece hoy. Hoy llueve el amor, las rosas no faltan. Y si quieres voy por ti. Que vive el amor de enero a diciembre. Hoy tú serás para mí. Hoy llueve el amor. Bonjour. Eva, bonjour. Quelle surprise. Où allez-vous comme ça? Tu n'es pas au courant? Je vais à la clinique voir ma fille, Victoria. Mademoiselle est malade? Il lui est arrivé quelque chose? Hier soir, elle a essayé de se suicider. Mais c'est impossible, mais comment ça, elle a essayé de se suicider? Vous parlez sérieusement? S'il te plaît, Eva, tu crois que je pourrais plaisanter à ce sujet? Oh, pardonnez-moi, je n'ai pas voulu dire ça, mais en fait, j'ai beaucoup de mal à y croire. Moi aussi, j'ai beaucoup de mal à y croire. Ça n'est pas un accident? Non, 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 non. Il ne s'est produit aucun accident. On a découvert une boîte de médicaments presque vide. Oh, et ça s'est passé quand? Hier soir. Mais elle va bien? Eh bien, apparemment, elle a été conduite à temps à l'hôpital. Mais, Eva, il faut que j'aille la voir immédiatement. Je suis très pressé. Monsieur Rulio, Armando vous attend dans la voiture. Ah, merci, Renata. Allons-y, je vous accompagne. Non, merci. Toi, tu restes, Eva. Toi, accompagne-moi, s'il te plaît. Moi? Oui, toi. Prends ce dont tu as besoin rapidement, parce que je suis très pressé, s'il te plaît. Oui, monsieur. Tu as bien entendu, Jackie, je vais me marier avec Marisol, c'est gagné, c'est dans la poche. Oh, c'est pas possible. C'est dans la poche, tu aurais dû la voir le soir. J'ai pu l'embrasser, elle était ici. Je l'ai embrassée, on s'est séduit, on s'est touché, on s'est Francisco, senti. arrête, ne me raconte pas toutes ces cochonneries. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Elle est folle de moi. Eh bien, qu'est-ce que tu veux? Que je te félicite? Soyez très heureux. À propos, dis-moi, qui sera le témoin du mariage? Victoria, peut-être? Tu es dévoré par la jalousie, voilà ce qui se passe. Non, et tu sais pas quoi? Et j'ai eu une de ces frousses, moi, quand Francisco est arrivé. Quand il est arrivé, pourquoi? Comment ça, pourquoi? Il m'a demandé d'où on se connaissait. Ah, c'est vrai. Vous vous êtes croisés le soir de la fête de Monsieur Ricardo. Ah oui, et en plus, tu sais pas à quel point il a bonne mémoire. Et moi, j'ai vachement bien réagi. Je lui ai dit que non, que je le connaissais pas, que je m'en souvenais pas. Et comme ça, je l'ai convaincu qu'il se trompait. Moi, je me suis sentie très nerveuse quand le propriétaire de l'appartement est arrivé. Ah oui? Non, je me suis sentie hyper mal. Mais le maudit Damian, je vais le tuer quand je le verrai. Comment il a osé me prêter un appartement dont le propriétaire est sur le point d'arriver? Marisol, attends. Tu crois que c'était une coïncidence? Bien sûr que non, il l'a fait exprès pour que ta petite comédie tombe à l'eau. C'est un vaurien. Mais ça a pas marché. On peut te présenter quelques-uns de nos amis millionnaires. Au fait, j'ai fait la connaissance de son cousin, un peu fou, je te laisse imaginer. Mais vous feriez un très beau couple, c'est sûr. Eh bien, figure-toi que je n'ai besoin ni de toi ni de personne pour me présenter un petit ami. Parce que tu sais quoi? Des prétendants. J'en ai à la peine. Ah, eh bien, comme tu voudras, mais réfléchis-y bien. Parce que tu sais, dans quelques semaines, on va se marier. Et peut-être que si tu te comportes bien, je pourrais t'envoyer une carte postale de la Côte d'Azur. Eh bien, si je trouve le temps pendant ma lune de miel. Je suis prête, Francisco. À vos ordres, le capitaine Ramirez Conti est prêt pour conduire la princesse à l'école. Je vous attends dans la voiture. Oui. Au revoir, mon amour. Sois bien sage. Il m'a embrassée, Alicia. Francisco m'a embrassée. Il m'a beaucoup embrassée. Il m'a embrassée à plusieurs reprises. Et ça vaut bien toutes les frayeurs du monde. Ouais, t'as raison. Quand on le regarde, on voit bien qu'il est hyper amoureux de toi. Vraiment? Ah, j'étais si nerveuse, je savais pas quoi faire. J'ai même pensé qu'il allait me demander en mariage. Tais-toi, tu dis ça en plaisantant, mais ça sera peut-être le cas, ça viendra bientôt. Adieu les fausses plumes. Désormais, ce sera de véritables plumes, de véritables manteaux en fourrure, de vrais sacs, de vrais rêves. Ah oui. Tu sais quoi, quand il m'a embrassée,
ma caisse enregistreuse a fait cling, cling. Marisol, mais tu sembles plus intéressée qu'amoureuse. Non, non, intéressée, non. Réaliste. Tu sais que cet homme me fascine, je l'adore. Mais j'adore aussi son style de vie et sa superbe voiture et sa splendide villa. Marisol? Quoi? Il faut bien que ça arrive à quelqu'un de pauvre, non? Je meurs d'envie de devenir une... Grande dame de la haute société de Los Angeles. Je suis prêt. Adrienne? Tu t'es bien lavé le visage? Oui. Et tu n'oublies rien? Non? Tiens. Mais Madame Justa m'a déjà mis un sandwich dans mon sac à dos. J'ai tout ce qu'il faut. Cet argent, c'est si jamais tu en as besoin. Comment ça, besoin? Ah, mon grand. Eh bien, c'est en cas d'urgence. On ne sait jamais si tu devais acheter du chocolat hein, pour une éventuelle petite amie. Ah, oui, oui. Merci, monsieur Ricardo. De rien, mon garçon. Prends soin de toi. Oui. Monsieur Ricardo, Hmm? vous vous souvenez de ce qu'on avait dit l'autre fois sur mon père? Oui. Aimerais-tu que j'aille lui parler pour qu'il revienne vivre avec toi? Oui. Adriane, Adriane. Écoute, est-ce que tu es vraiment sûr? Est-ce que tu es sûr que c'est la vie dont tu rêves? Peut-être que mon papa va changer. Ne me dites pas que ça ne vous ferait pas plaisir. Si, au contraire. Je crois que ça serait le seul moyen pour moi d'être enfin tranquille et heureux pour toi. Alors vous allez le faire? Vous allez lui dire de revenir vivre avec moi? Oui, Adriane, oui, oui, je te promets que, lorsque je reverrai ton père, j'essaierai de le convaincre. Oh, merci énormément, monsieur Ricardo. Merci beaucoup. De quoi est-ce que vous voulez qu'on parle, Madame Marcella? Claudia, je sais que tu es loyale envers ma fille. Je te pardonne de ne pas m'avoir dit la vérité. La vérité? Je sais pas de quoi vous me parlez. Si, ma chère, tu le sais très bien. La raison pour laquelle Daniel et Victoria se sont disputés, le motif pour lequel elle a essayé de se suicider, Et pourquoi vous pensez que je le sais? parce que tu ne sais pas mentir. Daniel l'a quittée, c'est ça. Et comment vous le savez? Ils ont annulé leur mariage, tu ne peux pas le nier. Victoria me l'a dit hier. Alors vous l'avez su durant tout ce temps? Au début, je n'y ai pas cru. J'ai pensé qu'il s'agissait d'une dispute de plus entre eux. Mais à présent, tu viens de me le confirmer. Papa, qu'est-ce que tu fais ici? Comment ça, qu'est-ce que je fais ici? Victoria est ma fille et il faut que je la voie, pour être sûr qu'elle va bien. Oui, mais et ta santé alors? Il faut que tu fasses très... En ce moment, je me soucie peu de ma santé, Leonardo. La seule chose importante pour moi, c'est la santé de ta sœur. Daniel est avec elle et maman est à la cafétéria. Eh bien, ce que ta mère peut faire m'est égal. Je suis très fâché qu'elle ne m'ait pas prévenu de ce qui s'est passé. Ça va, Eva? Comment allez-vous, monsieur? Monsieur Julio, Ah, ça va? Daniel, comment va ma fille? elle va beaucoup mieux. Aujourd'hui, elle a pris un petit déjeuner et le docteur dit qu'elle va se remettre. Tu as parlé avec elle? Elle t'a dit pourquoi elle a fait ça? Qu'est-ce qui a pu la pousser à prendre cette décision? Je crois qu'il vaut mieux que vous alliez la voir, monsieur Julio. Elle sera très heureuse que vous soyez avec elle. Oui, oui, je crois que tu as tout à fait raison. Et dans quelle chambre est-elle? Dis-moi. Dans ce couloir, la seconde porte à droite. Merci, c'est très aimable. Qu'est-ce que vous pensez faire maintenant, Madame Marcella? Je vais recadrer Daniel. Sa conduite est inacceptable.
Il est temps que quelqu'un le fasse. Tout va bien, maman? Claudia vient de me confirmer quelque chose de terrible. Tu lui as dit quoi? Est-ce que tu sais pourquoi ta sœur a tenté de se suicider? Non, maman. Daniel a annulé le mariage. Quoi? C'est pas possible. Tu le savais? Ne lui fais pas de reproches. Celui à qui tu dois faire des reproches, c'est à lui. Mais après moi. Je viens avec toi. Non, 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 s'il te plaît, laisse-moi parler avec lui. Tu vas me dire immédiatement tout ce que tu sais. Papa, je suis si contente que tu sois venu me voir. Allons, ma chérie, mais comment aurais-je pu ne pas venir? En fait, si on m'avait prévenu depuis hier soir, eh bien, je serais venu immédiatement. Vraiment. Est-ce que tu te sens bien? Eh bien, de là à aller bien, non. Mais je me sens déjà mieux. Eva, excuse-moi, je ne t'ai pas dit bonjour. Je suis contente que vous alliez mieux, mademoiselle. Et comment je pourrais ne pas aller mieux? Puisque Daniel est resté tout le temps à mes côtés. Julio? Bonjour. Quand es-tu arrivé? Avec qui es-tu venu? Avec Eva. Marcella, je ne te pardonne pas de ne pas m'avoir prévenu hier soir. Mais, à présent, ça n'est pas le moment de discuter de ça. Tu as raison. J'imagine que tu as beaucoup de choses à dire à ta fille, alors je te laisse. En réalité, je suis venue voir Daniel. Je vous écoute, madame. On peut aller dehors pour parler? Oui. Allons-y. Toi aussi, laisse-les seuls. Attends-moi dehors, Eva. Merci. Oui, monsieur. Je vous écoute, madame Marcella. De quoi voulez-vous me parler? À ton avis, hein? Eh bien, aucune idée. En ce sens que vous êtes très versatile. Vous avez toujours quelque chose à demander, à exprimer, à reprocher. Je crois que ça n'est vraiment pas le moment d'être ironique. Probablement. Mais tu as vraiment du culot. Après la monstruosité que tu as faite. Quelle monstruosité! Quelle monstruosité? Le fait que ma fille ait voulu se tuer, ce n'est rien pour toi? Que Victoria ait décidé d'avaler un tube de médicaments m'a surpris autant que vous. Me prends pas pour une idiote, Daniel. Je sais que tu as déjà rompu ta promesse de mariage, que tu lui as dit que tu ne vas pas te marier avec elle. Mais comment oses-tu? Madame Marcella. Ou quoi? Tu pensais que j'allais jamais la prendre? J'allais vous le dire. Et elle m'a demandé plus de temps. Elle voulait vous le dire elle-même. Mais qu'elle puisse faire une telle folie ne m'a jamais traversé l'esprit. Et tu trouves que ce que tu as fait est très sensé? Dire à une femme à 1 mois du mariage que tout est terminé, qu'il n'y aura plus de mariage et que tu ne te maries pas avec elle parce que tu ne l'aimes plus, comme ça, tout simplement? Comment voulais-tu qu'elle réagisse? Et toi? D'où tu sors que tu ne vas pas te marier avec ma fille? Qui t'a dit que tu pouvais la quitter comme ça? Personne n'a eu besoin de me le dire. Je me le suis dit moi-même. Eh bien, tu te trompes vraiment. Tu vas te marier avec ma fille, quoi qu'il arrive, que tu le veuilles ou non. Pardon? Mais que me dites-vous là? Tu as bien entendu. Tu vas te marier avec ma fille, que tu le veuilles ou non, et dès aujourd'hui, tu vas entrer dans sa chambre et tu vas lui demander pardon pour toutes les bêtises que tu as faites. Non, madame. Vous me pardonnerez, mais je ne le ferai pas. Vous plaisantez. C'est pas possible. Ça lui ferait vraiment du mal. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Non, c'est vous qui ne comprenez rien. Je ne peux pas faire ça, parce que je ne pense pas me marier avec votre fille, ni maintenant, ni demain, ni le mois prochain. Et vous savez pourquoi? Parce que je ne l'aime pas. Pas assez pour me marier avec elle, ni pour passer le restant de ma vie à ses côtés. Mais comment peux-tu avoir le culot de me dire ça? De me dire que tu n'aimes pas ma fille? Je suis vraiment désolé, mais c'est comme ça. Que je m'en sois rendu compte un peu tard. Oui, je l'accepte. Et voilà pourquoi je vous présente mes excuses. Mais seulement pour ça. Tu es en train de te comporter comme un lâche, comme un sale vaurien.
Ce que tu es en train de faire est impardonnable. Si Victoria attente à nouveau contre sa vie, tu seras l'unique responsable, et je te jure. Sur Dieu que je te détruirai, espèce de vaurien! Non, ça suffit, parce que il suffit que je t'embrasse pour que tu veuilles en profiter. Là, j'ai des lessives à faire, t'as les mains bien trop baladeuses. Non. Oui, j'ai les mains bien trop baladeuses et toi, tu es chaude bouillante et tu te jettes jamais à l'eau. Je vais attendre jusqu'à quand, mon amour? Tu sais très bien jusqu'à quand. Quoi? Jusqu'au mariage? Non, 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 non. Qui t'a dit que je voulais me marier? Ah non. Pour le moment, je veux vraiment m'amuser. Tu comprends ça? Ah oui? Eh bien alors, on peut essayer, là? Non, non, non. Tu m'as fait une promesse et tu ne l'as pas tenue. Quelle promesse, Alicia? Dis-moi, quelle promesse? Quelle promesse? Quelle promesse? Carlos. Victoria, je n'arrive toujours pas à croire que tu aies pu essayer de faire une chose pareille. À vrai dire, je ne sais pas non plus, papa. Pardonne-moi, d'accord? Ma chérie, personne n'a le droit de supprimer sa vie. Personne. Seul le Seigneur peut décider de ça. Je sais, papa. Mais ça a été un geste désespéré. Tu ne peux pas imaginer à quel point j'ai eu peur quand je l'ai appris. C'était comme si j'ai eu l'impression que le monde s'écroulait. Rien qu'en pensant que tu ne serais plus jamais ici. Merci, papa. Ça me fait du bien de t'entendre dire ça. Non. Ne me refais plus une telle chose, je t'en supplie. Promets-le-moi, Victoria, que je n'ai plus jamais à te le demander, d'accord? D'accord, papa. Oublie ça, s'il te plaît, c'est fini. T'exagères. Tu m'as promis que t'allais le faire sortir de prison et les jours passent et rien. Le pauvre, il est toujours là-bas, enfermé à cause de toi. Oui, oui, mon amour, tu as raison, mais... Alicia, en fait, ce n'est pas aussi facile que... Comment ça, c'est pas aussi facile? Tu m'avais pas dit que t'avais plein de contacts? Ben, prouve-le-moi. Il faut bien faire quelque chose, non? Oui, Alicia, oui, je suis en train d'essayer de le faire. Mais ce type est mouillé jusqu'ici, jusqu'au cou, alors qu'est-ce que tu veux que je fasse? Bon. Ben, je t'embrasserai plus tant que t'auras pas tenu ta promesse, t'en dis quoi? Et c'est toujours le même refrain. Écoute, si tu veux que je te croie et que j'ai confiance en toi, si tu veux que je continue à faire la folle dans tes bras, il faut que tu fasses sortir Carlos de prison. Car sinon, ce sera rien. Ah ouais? Mhm. Et si je le fais sortir, tu me donnes quoi en échange? Je te laisse imaginer. Ah. Je ne sais pas si tu te sens assez forte pour me raconter ce qui te fait souffrir. Mais je suis angoissé à l'idée de savoir qu'il t'arrive quelque chose d'aussi terrible et que tu ne m'es pas même mis au courant. J'ai terriblement honte de cette distance qui a fini par s'installer entre nous. Ce n'est pas bien. Je suis ton père. Et dernièrement, j'ai l'impression d'être un étranger dans ta vie. Et maintenant, regarde. Regarde le résultat, ma chérie. Tu n'as aucune raison de t'angoisser, encore moins de te sentir coupable. Pas toi, papa. Surtout pas toi. Victoria, si ce que tu voulais, c'était te rendre compte à quel point on t'aime, tu as réussi, ma chérie. Je sais que tu as toujours voulu ce qu'il y a de mieux pour moi. Même si parfois je ne le comprends pas comme ça. Elle va aller mieux, n'est-ce pas? Oui, ne t'inquiète pas. Je sais pourquoi elle a fait ça. Lâche-moi, s'il te plaît. Pourquoi? Qu'est-ce qui Comment te ça, prend? pourquoi? Tu te rends pas compte de ce qui vient de se passer? C'est terrible. Oui, je suis d'accord avec Il n'y a toi. pas de mec qui tienne, Daniel. C'est à cause de nous deux, tout ça. Plutôt à cause de moi. Regarde bien les choses en face, ma chérie. Il a fallu que ceci se produise pour que... pour que je me souvienne qu'il y a bien longtemps,
que je ne t'avais pas dit à quel point je t'aime. Papa. Je t'aime, ma fille. Je t'aime beaucoup et je te le dis sincèrement. J'espère que cela va t'aider à te sentir mieux. Ça m'aide. Ça m'aide beaucoup. Quand tu étais un petit bébé, petite fille, je te disais toujours ça. Toujours. Oui. Je m'en souviens. Tu n'es pas responsable de ce qui s'est passé. Bien sûr que si, Daniel. Victoria ne sait pas que j'ai rompu avec elle pour toi. Tu n'as aucune raison de te sentir coupable. Mais tu sais bien qu'en réalité, c'est à cause de moi que tu as annulé ton mariage avec elle. Tu sais à quel point je me sens mal à cause de ça. Ça doit être qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que tu es à nouveau cette petite fille, si fragile, si vulnérable, qui ne sait pas ce qui se passe. Elle ne sait pas très bien s'exprimer et il faut deviner tout ce qui lui arrive. Et dis-moi, s'il te plaît, Victoria, pourquoi tu as fait ça? Qu'est-ce qui a pu être aussi grave pour que tu prennes cette décision? Qu'est-ce qui te manque dans ta vie? Je t'ai pourtant tout offert et donné de tout, et quand tu l'as demandé, dis-moi, qu'est-ce qui t'arrive? Ma chérie, s'il te plaît. Eva, le seul coupable ici, c'est moi. Pour ne pas avoir mis un terme à ça avant, pour ne pas m'être confronté à mes sentiments depuis le début. Non, ne dis pas ça. Tu ne savais pas ce qui allait se passer. Pour tout te dire, je ne m'étais jamais imaginé qu'elle soit capable de faire une telle chose. Je n'arrive toujours pas à y croire. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Qu'est-ce qu'on va faire? Daniel? Excuse-moi. Je te cherchais. Et bien sûr, j'aurais dû supposer que tu te trouverais avec Eva. Qu'est-ce que tu veux, Leonardo? Je veux la vérité. De quoi tu parles? Comment est-il possible que du jour au lendemain, tu ne veuilles plus te marier avec Victoria? Je veux que tu me dises pourquoi tu lui as dit ça. Eva, tu nous laisses seuls un instant? Non, non, non. Pourquoi? Je suis sûr, ou plutôt sûr et certain, qu'elle aussi, elle veut en connaître la raison. Nous sommes tous très intrigués. Je ne veux pas discuter de ça pour l'instant. Ne me dis pas qu'Eva... Eva n'a rien à voir avec cette décision. Eh bien, j'espère que c'est le cas. Parce que ça me blesserait énormément que tu quittes ma sœur pour la femme que j'ai engagée comme domestique. Je vous laisse. Papa, s'il te plaît, ne me pose plus de questions. En fait, il a bien dû t'arriver quelque chose de grave. Ou quelqu'un a dû te faire quelque chose de terrible pour que tu agisses de cette façon. Hein? Oui, papa. Il m'est arrivé quelque chose de très grave. Mais il vaut peut-être mieux pas que je te le raconte. Pourquoi? Pardonne-moi, papa. Mais je ne me sens pas assez forte pour continuer à en parler. Eva, n'y prête pas attention. Je le connais bien. Il est en train de jouer avec tes sentiments. Mais ça n'empêche pas ce qu'il a dit d'être vrai. Non. Ce que je peux te dire, c'est que je n'ai pas voulu me suicider. Et hier, j'ai trop bu et... apparemment, la situation m'a échappé. Victoria. Papa, il faut que je te demande de m'aider à tourner la page et à aller de l'avant. Eh bien. Compte sur moi, ma fille. Et quoi que ce soit, quoi qu'il se soit passé, l'important, c'est que tu sois saine et sauve. On aura bien le temps de répondre à tous tes doutes et de régler ces problèmes, d'accord? Prends ça. Tu es très énervé. On peut savoir pourquoi tu es comme ça?
Je voudrais pouvoir tuer Daniel de mes propres mains, le brûler vif, comme je l'ai fait avec ses parents. Écoute, je suis surpris de te voir sortir de tes gonds. Je ne savais pas qu'en réalité, tu te préoccupais autant du bonheur de ta fille. Même si je l'ai adopté pour pouvoir garder Julio. Moi, je l'aime vraiment. Mais pour l'instant, ce qui m'importe, c'est que Daniel se marie avec elle et ce vaurien la laisser tomber. Oui, très bien, les gars. Allez, approchez. Maintenant, on va faire autre chose. On va s'entraîner au contre-coup. Le contre-coup? Exact. Et comment on fait ça? Alors, quand tu es en train de te faire attaquer, concentre-toi bien sur la ligne de front de ton adversaire. Et à ce moment-là, file-lui un bon coup à l'estomac. Si tu le frappes bien, le combat est terminé. Il détient beaucoup d'actions à l'agence. Je veux que Victoria soit l'unique héritière. Mais il a une fille. Tu as déjà oublié ce détail? Bien sûr que non, je ne l'ai pas oublié. Mais ce détail sera bientôt de l'histoire ancienne. Eh bien, aujourd'hui, Victoria a failli ruiner le mariage. Morte, il lui aurait été impossible de se marier. Ah, ne sois pas bête. C'est moi qui lui ai administré froidement cette surdose bien calculée. Je l'ai versée dans son café sans qu'elle s'en rende compte. À son réveil, je l'ai convaincue que c'était elle qui l'avait fait. Elle était ivre, elle ne s'en est pas rendue compte. Et toi, tu vas trop dans les cordes. Tu te défends très bien, mais le public pense que tu es en train de perdre et de te faire battre. Donne beaucoup de coups, beaucoup, pour contenir ton adversaire. Et pour que les gens... Marisol, quelle surprise! 5 minutes, les gars. Monsieur Ricardo, il faut que je vous parle tout de suite. Il est arrivé quelque chose au petit Adrien? Non, mais c'est quelque chose en relation avec lui. Et c'est pour ça que tu as demandé à Renata d'aller la voir? Bien sûr. Juste à temps pour pouvoir lui sauver la vie. Et pourquoi tu as fait tout ça? Mon intention était que Daniel se sente coupable. Cet idiot a annulé son mariage avec ma fille. Ah, Marcella, tu es... Brillante? Oui. Marcella, et si ça ne fonctionne pas? S'il ne veut pas retourner avec Victoria, quelle sera ta prochaine étape? Découvrir qui est l'autre, parce que je suis sûre qu'il y a une autre. Et la tuer. Vous vous souvenez de mon ami qui est avocat et qui devait nous aider concernant l'adoption du petit? Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Je lui ai parlé, il a annulé un client et il peut vous voir cet après-midi. Cet après-midi? Oui. Je sais que vous travaillez, mais Madame Justa m'a dit de venir vous voir quand même et de vous demander si vous pouviez vous absenter un peu. Bien sûr que oui. La garde d'Adriane est primordiale pour moi. Oui. Je peux vraiment rentrer chez moi, docteur? Oui, Victoria, mais il faut que tu fasses très attention à toi. Ce qui s'est passé n'a pas été anodin. Si ta mère n'avait pas pressenti que quelque chose allait mal, aujourd'hui tu ne serais pas en vie. Santiago, s'il te plaît, pas un mot de ceci à quiconque. Ne vous inquiétez pas. J'ai parlé avec mon équipe et vous pouvez compter sur notre entière discrétion. Merci. Docteur, merci énormément d'avoir sauvé la vie de ma fille. Ne me remercie pas, c'est mon devoir. Et heureusement, les circonstances nous ont aidés. Je vois que tu te sens beaucoup mieux, Julio. Oui, grâce à Dieu. Et les médicaments que tu m'as prescrits me font beaucoup de bien. Ça me fait plaisir. C'est précisément le but recherché. Marcella, fais-moi savoir si tu as besoin d'une autre ordonnance. Je vous dis au revoir alors. Merci, docteur. Merci. Bon, jolie jeune fille, rentrons à la maison. Allez. Tu me préviens si t'as besoin de quelque chose. Hein. Merci, mon ami. Où est Daniel? La dernière fois que je l'ai vu, il était à la cafétéria. Mon amour, viens, approche. Comment tu te sens? Le docteur m'a autorisé à sortir. Tu m'accompagnes à la maison? Bien sûr qu'il va te raccompagner, ma chérie. C'est pas vrai, Daniel? Carlos, tu as de la visite. Vous pouvez entrer.
Je suis venu te voir. Pour qu'ensuite tu n'ailles pas dire que je n'ai pas un grand cœur. Victoria, comment vas-tu? Bien, Renata, je vais bien, merci. Oh, quel plaisir de te voir sourire à nouveau. Lorsque Madame Marcella m'a appelé pour m'annoncer la bonne nouvelle, j'ai préparé ta chambre, j'y ai mis des fleurs, j'ai ouvert les fenêtres pour y faire entrer de l'air frais. J'imagine que tu vas te reposer quelques jours, n'est-ce pas? Nous devons veiller à ce qu'elle respecte bien les règles. Nous ne voulons plus revivre ça avec toi, mon amour. On va tous s'occuper de toi, ma chérie. Et je suis sûr et certain qu'Eva aussi sera à ta disposition. Oui, monsieur. Bon, je vais aller me rafraîchir un peu avant que Daniel n'arrive. Je t'accompagne, ma chérie. Ta suite n'est pas si mal. Bien sûr, elle est un peu, on va dire, petite à mon goût, mais... C'est bon, tais-toi, Tony, ok? T'es venu pourquoi? Dis-moi, la décoration est un peu pauvre, Carlos. Moi, à ta place, je mettrais de ce côté des tableaux, disons. Et ici, on pourrait mettre des rideaux. Et peut-être ici, une fontaine. Stop, ok? Arrête de faire le clown et dis-moi ce que tu veux. Heureusement qu'elle s'en est sortie. J'espère sincèrement qu'elle ira vraiment mieux. Elle m'a dit que quelque chose de très douloureux lui était arrivé et qui explique tout ça. Et tant que je ne saurai pas ce qui s'est passé, je ne serai pas tranquille. Écoute-moi très attentivement, ma fille. Je t'écoute, maman. Il faut que tu trouves un moyen de faire en sorte que Daniel se sente coupable. Joue la déprimée et continue à lui montrer que s'il veut toujours te quitter, tu te tueras. Tu crois que ça fonctionnera? Pour le moment, c'est le seul moyen que tu as. Invente ce que tu voudras, mais tourmente-le avec ça. C'est lui. Entre, Daniel. Ma fille est anéantie. J'espère que tu te rendras compte de la gravité de ce que tu as fait et que tu reviendras en arrière. Tu sais ce qui manque vraiment dans cet endroit? Il manque une touche féminine. Ah, au fait, en parlant de touche féminine, je t'ai pas raconté, vieux. Waouh. Qu'elle a les mains douces et belles, mon Alicia. Waouh, quand elle me caresse. T'es venu pour ça? Pour me parler d'elle? Combien de fois je t'ai prévenu de la laisser tranquille? Je t'ai dit que c'était ma petite amie. Et tu n'as pas respecté ça. Ah, et tu sais quoi? À présent, Alicia est ma femme. Tu vas bien? Pour être sincère avec toi, ma mère a raison. Émotionnellement, je suis effondrée. Daniel, il faut que je te dise quelque chose. Quoi? Tu as compris, n'est-ce pas? Si j'ai compris quoi? Qu'est-ce que je suis censé avoir compris? Que la prochaine fois, ce ne sera pas des médicaments. La prochaine fois, ce sera une balle. Et si tu me quittes, je te jure que je me tue. Je sais qu'à vrai dire, eh bien, tu as fait beaucoup pour elle. Et pour tout te dire, Carlos, je te jure que je te remercie beaucoup. Mais tu sais quoi? Regrettablement, mon vieil ami, tu vas devoir rester très longtemps en prison. Longtemps. Parce qu'en fait, Alicia, tu vois, eh bien, comme toutes les femmes, préfère les hommes libres. Comme moi. Eh bien, si Alicia préfère les hommes libres comme toi, alors tu es mal parti dans la vie, Tony. Non, je suis plutôt bien barré. Oh, Alicia est une fille très sympa. Le truc, mon cher et estimé Carlos, c'est que le monde est bien réparti. En fait, grâce à Dieu, chacun est à sa place, figure-toi. Et mon Alicia veut te transmettre un message. Lequel?
Tu vas mal, Victoria. Comment peux-tu dire une chose Parce pareille? que c'est la vérité. Et oui, je suis peut-être en train de devenir folle. Mais sans toi, je ne veux plus vivre. Et si tu me quittes, je me tue, Daniel. Mais personne n'est aussi important pour qu'on veuille en finir avec sa propre vie. Je comprends très bien que ça te fasse mal, que ce soit terminé entre nous, mais... Non, parce que ça sera jamais terminé entre nous, Daniel. En fait, tu comprends toujours pas que je t'aime trop pour permettre que ce soit fini entre nous. En plus, je sais que toi aussi, tu m'aimes. Le truc, c'est qu'à présent, tu es confus, effrayé par le mariage, c'est tout. Mais ça va te passer, mon amour. Non, 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 Victoria, je ne vais pas jouer à ce jeu-là avec toi. Je ne me plierai tout simplement pas à ton chantage. Ça n'est pas un chantage, ni un jeu non plus. Je sais où mon père range son pistolet. Et je suis prête à l'utiliser, Daniel. Stop, Victoria, ça Non, suffit Daniel, comme ça. Non, non. Il faut que tu saches que mon amour pour toi est plus fort que ma raison, que mon envie de rester en vie. Alicia m'envoie te dire qu'elle a essayé de t'aider par tous les moyens. Mais que regrettablement, eh bien, elle n'a rien pu faire. Ah, et que tu la pardonnes. Mais elle doit quitter la ville. Allons, comment? Et où est-ce qu'elle va? Ah non, pardon. Plutôt, nous allons quitter la ville. C'est au pluriel. Comment ça, vous partez? Mais où ça? Voyons, laisse-moi te donner une piste. La Statue de la Liberté. Allons, 1, 2, 3, New York. En fait, tu vois, j'ai trouvé du boulot là-bas et évidemment, mon Alicia, eh bien, a accepté de partir avec moi, tandis quoi? Ce n'est pas vrai, Tony. Alicia partira jamais avec toi. Non, peu importe, si tu me crois ou pas, à vrai dire. J'ai fait ce que j'avais à faire, c'est ce que mon Alicia voulait, alors eh bien, à présent j'y vais. Que ce soit bien clair pour vous. Si on vous demande ce qui s'est passé dans cette maison, vous dites la vérité. Que Victoria a fait une petite crise d'angoisse à cause du mariage qui approche. Et que toute autre rumeur est totalement fausse. C'est clair? Oui, Madame Marcella. Oui, Madame. Ah, s'il te plaît, Carlos. Demande aussi qu'on te mette, je sais pas, des plantes. De l'oxygène pour que tu puisses respirer. À vrai dire, c'est très déprimant ici. C'est un conseil d'amis, hein? Gardien! Écoute, tu devrais mettre des plantes ici. Je sais pas, c'est juste un conseil. Ciao, mon petit Carlos. Ciao. Et toi, jeune fille, je vois que tu ne quittes plus d'une semelle mon cher époux. Je ne suis pas d'accord avec ces sorties. Mais si c'est ce qu'il veut, je suis d'accord. J'espère juste que tu n'oublieras pas que tu as des priorités dans ton travail. Et il vaut mieux pour toi que tu lui donnes ses médicaments. Oui, tous les jours. Je l'espère. Parce que ce sera toi la seule responsable s'il meurt, du fait d'avoir quitté son lit, se baladant comme un fou de tous les côtés. C'est clair? Oui. Excusez-moi. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez vu l'avocat? Oui. Mais il vous a dit quoi? Il t'a dit quoi, Ricardo? Bon, je vais vous laisser discuter tous les deux. J'ai beaucoup de choses à faire avant d'aller au travail. D'accord? Merci pour tout, Marisol, merci. Mais non, c'est rien. Écoutez, patron, j'arrive pas à croire ce que vous me dites. Et j'ai encore plus de mal à imaginer ce qu'a fait mademoiselle Victoria. Excusez-moi, s'il vous plaît. Eh bien, moi non plus, Francisco. Depuis que je l'ai appris, je ne peux pas m'empêcher de me sentir coupable. Le pire, c'est qu'elle m'a dit clairement qu'elle avait fait ça parce que j'ai rompu avec elle. Madame Marcella me l'a également rappelé. Patron, c'est une situation vraiment délicate. Oui, assez. Mais tu sais quoi? Je savais que ma rupture avec Victoria n'allait pas être facile. Je ne me serais jamais attendu à ça, mais malgré tout, il va me falloir affronter ça. Je ne peux pas me laisser manipuler, Francisco. Bien sûr que non. Car au bout du compte, ça serait pire. Et encore pire pour mademoiselle Victoria. Bon, c'est mon avis. Mais dites-moi, patron, avec tout le respect que je vous dois, que pensez-vous faire? Je ne sais pas, Francisco. Pour l'instant, aller me doucher, changer de vêtements car j'en ai besoin et... Quand j'aurai fini, eh bien, Eva doit être déjà rentrée chez elle. J'irai la voir, parler avec elle.
Il faut que je lui confirme que j'ai mis un terme à ma relation avec Victoria et que rien de ceci ne changera ma décision d'être avec elle. Vous en faites pas, capitaine, ça va aller. On dirait que ça s'est pas très bien passé. Non. Je me sens pire que si on m'avait mis KO. Mais allons, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? L'avocat dit que cet enfant a un père. Mais que de là à ce qu'on lui retire la garde de Thomas et qu'on me la donne à moi, Adrien sera déjà majeur et pourra décider par lui-même. C'est vraiment horrible, Ricardo, c'est horrible. Même en prouvant que cet homme l'a abandonné, qu'il le maltraitait, que c'est un voyou. Il m'a dit que tout ça aide à construire un dossier solide, mais que la procédure est longue et qu'elle peut s'avérer très douloureuse. Pour le petit, bien sûr. Surtout parce qu'il sera toujours son père. Ce matin, il m'a demandé quand est-ce que j'allais parler avec Thomas pour le convaincre de revenir vivre avec lui. Ah, Ricardo. À vrai dire, on ne peut pas lutter contre les liens du sang. En fait, mon intention n'a jamais été de me battre contre les liens du sang, pas du tout. La seule chose qui m'intéresse, c'est le futur de ce petit. Parce que je suis vraiment sûr d'une chose. Si Adrien retombe entre les mains de son père, il ne s'en sortira jamais. C'est sûr. Je sais, Ricardo, je sais. Et alors pourquoi de nos jours il est si difficile d'aider une personne? Pourquoi il faut faire toutes ces démarches administratives pour pouvoir protéger et aimer un enfant? Pourquoi? Ricardo. Tout à fait, Laura. Hier soir, Victoria allait très mal, il a fallu la conduire de toute urgence à l'hôpital. Et elle y est encore? Non, elle est déjà chez elle, en train de se reposer. Ah, c'est super. Et maintenant, tu vas où? Je croyais qu'aujourd'hui, tu allais dîner avec moi. Ah, ma puce, papa a des choses très importantes à faire, mais dès que je pourrai, je te raconterai tout, d'accord? Tu vas aller voir Victoria? Non, je vais voir Eva. Vraiment? Mhm. Alors vas-y, papa, qu'est-ce que tu attends? Ne tarde pas. Ah, ne t'inquiète pas pour moi. Moi, ce que je veux, c'est que tous les deux, vous soyez ensemble. C'est ce que je veux moi aussi. Je veux la même chose, mon cœur. Ah, eh bien, allez, dépêche-toi. Allez. Eva, je te crois pas. J'arrive pas à y croire. Sérieusement, cette idiote a été capable d'aller aussi loin en essayant de se suicider. Si. Dis-moi, t'as pas pensé aussi, qu'elle avait pu jouer la comédie? Je veux dire, je la crois vraiment capable de s'être mise d'accord avec sa mère pour faire croire au pauvre Daniel qu'elle était en train de mourir. Non, Alicia, je suis allée avec Monsieur Roulieu à la clinique. J'ai entendu le médecin lui parler. Tout est de ma faute. Tu te rends compte, c'est terrible. Non, ne dis pas ça, Eva. Oh, Eva. Mon bonheur n'aura pas duré longtemps. Ça va. Qu'est-ce qui va se passer pour toi et Daniel?